Nouvelle agression de chauffeurs de bus, conséquence droit de retrait des chauffeurs de TIS. 14 hectares de plus devraient être protégés sur le plateau de Saclay. Élection à Dourdan de la nouvelle présidente de Ni pute ni soumise. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, nous allons commencer par le sport et ce qui va se passer dans les prochaines heures en foot. Le foot, tout d'abord, un match au sommet pour le 8e tour de la Coupe de France, dimanche à 15 h. La AS Évry, club de division d'honneur, va recevoir la Jeanne d'Arc de Drancy, club de CFA. L'objectif des joueurs de Bernard Tourès est de réaliser l'exploit pour se qualifier en 32e de finale et espérer recevoir évidemment un club de Ligue 1. Une mission, paraît-il, à la mesure des Essonniens et il y aura certainement du monde au stade des Bords de Seine. On va passer au hand avec une victoire impérative. Demain pour le Massy EHB, battu à domicile par Ponto Combo la semaine dernière. Massy qui va tenter de renouer avec la victoire et surtout se relancer au classement de la Pro D2. Dernier du championnat, les Essonniens n'ont plus le droit à l'erreur. Et puis le rugby battu dimanche dernier à Montluçon, le RC Massy-Essonne va accueillir après-demain l'équipe de Dijon en Fédéral 1 avant un difficile déplacement à Lille. Emmené par Florent Melville bien sûr, les Massicois doivent demeurer invaincus à domicile pour espérer retrouver la tête du championnat et le coup d'envoi de la rencontre, eh bien c'est à 15 h. Une nouvelle fois, les chauffeurs du réseau TIS ont exercé leur droit de retrait. Une conductrice s'est faite agresser avant-hier et a reçu du gaz lacrymogène sur le visage. Les syndicats parlent d'une centaine de chauffeurs de bus qui ne travaillaient pas en ayant exercé leur droit de retrait. Seules les lignes 408 et 415 ont circulé normalement aujourd'hui. Côté direction, eh bien, on regrette ce droit de retrait qu'on qualifie d'illégal et qui a débuté 48 heures, dit-on, après l'agression. La direction expliquant le fait que le droit de retrait est un droit individuel et non collectif de protection, et ce, je cite toujours, en cas de danger grave et imminent. C'est le texte du communiqué reçu il y a à peine quelques minutes. L'idée d'un tarif unique pour le pass Navigo continue de faire son chemin. Le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts ont passé un accord le week-end dernier pour faire aboutir cette promesse datant de la campagne des régionales. Pour financer cette mesure, les élus envisagent d'augmenter la contribution des entreprises. Christophe Garnier. Le pass Navigo ne coûtera-t-il un jour que 65 € par mois, toutes zones confondues? C'est le tarif envisagé par l'accord passé entre Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste le week-end dernier pour inciter les franciliens à délaisser leur voiture et à se diriger plus nombreux vers les RER. Pour financer cette mesure qui coûterait entre 300 et 500 millions d'euros, les élus envisagent de relever les taxes payées par les entreprises. Un impôt qui serait d'après eux compensé en partie par la baisse du tarif du pass Navigo. Mais seul un gouvernement et l'Assemblée nationale peuvent décider d'augmenter ce versement transport auxquels sont soumis les entreprises. Une victoire aux législatives et aux présidentielles est donc indispensable pour réussir à mettre en place ce tarif unique dès le 1er janvier 2013 et contraindre les entreprises à le subventionner. Ces entreprises vont tout à la fois gagner sur le pass Navigo et effectivement vont avoir une augmentation de ce qu'on appelle le versement transport, qui concerne d'ailleurs qu'une seule entreprise sur 10 en Ile-de-France, dans la mesure où elle ne concerne que les entreprises de plus de 10 salariés. Voilà, donc il y a un moment, la région a fait beaucoup, les collectivités ont fait beaucoup, les usagers payent déjà pas mal, c'est un peu aux entreprises aujourd'hui de faire aussi l'effort pour que, y compris d'ailleurs, leurs salariés aillent plus facilement au travail. L'idée a déjà été qualifiée d'aberration par l'UMP qui craint un engorgement des transports déjà saturés et qui préférerait voir ces sommes consacrées à l'amélioration des réseaux. Pour Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste, le financement de ce tarif unique n'interdirait pas la modernisation du ferroviaire. Il faciliterait aussi le bouclage du budget du syndicat des transports d'Île-de-France. Syndicat qui reproche au gouvernement la récente hausse de la TVA sur les titres de transport qui pénalise les ménages les plus fragiles. Le STIF accuse surtout l'État de sous-investissement dans les transports d'Île-de-France depuis 15 ans. Les partisans d'un hôpital 100% public organisent une votation citoyenne sur l'avenir du centre hospitalier sud-francilien. L'objectif de partis politiques de gauche, d'associations et de quelques syndicats est de persuader les décideurs de faire revenir l'établissement dans le public. Il y a des lieux de vote dans divers endroits du département, notamment à Corbeil, Évry, Lys et Villabé. Protéger un maximum de terres agricoles sur le plateau de Saclay, c'est ce que souhaite fortement la profession agricole, d'abord appuyée par des associations et divers élus. Il devrait avoir réussi à protéger 14 hectares de plus que ce qui était prévu dans le projet initial par l'établissement public Paris-Saclay. En tout, cela devrait pour l'instant se traduire par 2316 hectares.
Georges Tron a été réentendu il y a quelques jours par les enquêteurs de la police judiciaire. Et hier a eu lieu une perquisition dans la mairie du député maire de Draveil, mis en examen dans une affaire d'agression sexuelle, agression qu'il a toujours niée. Durant quelques heures, des employés de la mairie n'ont pas pu travailler en raison justement de la perquisition en question. À Longjumeau, des caméras de vidéosurveillance devraient être installées sous peu, probablement en janvier. Des tests sont pour l'instant effectués. Seuls des panneaux ville sous vidéosurveillance temporaire ont été posés. C'est un programme de pose de caméras qui est encore en chantier et les policiers, dans l'avenir, pourront visionner des images en direct et conserver ce qui aura été filmé durant 14 jours. Les militants et militantes du mouvement Ni pute ni soumise à présent se réunissent en congrès depuis ce soir à Dourdan, un congrès qui est très attendu par si l'essentiel du week-end va être consacré à un certain nombre de débats et de tables rondes. Il s'agit pour le mouvement de faire le point sur son évolution. La présidence de Fadela Amara a été significative et son départ regretté par bon nombre de militantes. Celle de Chiam Abchi n'a pas fait l'unanimité et 2 candidates sont en lice pour lui succéder. Il s'agit d'Asma Guinifi, déjà secrétaire générale de l'association, et de Jamila Allah, qui préside le comité Gironde-Aquitaine. Cette année, nous revenons encore à Dourdan pour en fait permettre nos militants, nos adhérents, nos bénévoles d'avoir un moment d'échange sur les violences faites aux femmes, sur la laïcité, mais aussi sur la révolution dans le monde arabe. Et on va parler aussi des associations, l'indépendance des associations, ce qui est aussi très important. Bien évidemment, on a la première fois dans l'histoire aussi de notre mouvement, dans la continuité, nous allons organiser des primaires. Nous avons organisé des primaires qui permettront en fait d'écouter des voix fortes, celle de Jamila Allah et celle de Asma Guinifi, qui sont des femmes qui ont milité au sein du mouvement depuis longtemps, qui connaissent la ligne du mouvement et qui ont été militantes. Donc voilà, chacun aura un choix. Salon du livre de l'Île-de-France à Mency jusqu'à dimanche soir. C'est une bonne idée de sortie culturelle. Bon nombre d'auteurs et un certain nombre d'écrivains en mal d'éditeurs qui pourront en trouver grâce à un speed dating. C'est assez original. Cela dit, un grand flic, un ex-grand flic, Claude Cancès, l'ancien big boss de la police judiciaire parisienne, se trouvait ce matin à Brétigny pour dédicacer son livre très attendu, l'histoire du 36 quai des Orfèvres. Calypso Pétrou et Kevin Vola lui ont demandé s'il constatait une évolution de la délinquance. Tous sont, comment dirais-je, passionnés par leur boulot, mais n'en peuvent plus, pour 2 raisons essentielles. La première, c'est que ils se font tirer comme des lapins par des jeunes drogués, en possession d'armes qu'ils ne maîtrisent pas. La preuve, on l'a vu la semaine dernière sur Marseille, 2 voyous se sont tirés. Il y en a un voyou qui a été tué par un autre. Bon. Et deuxième raison aussi, qui est importante, et ça c'est vraiment comment dirais-je, l'opinion de tous les flics que je rencontre. Ils sont écœurés de voir que, au lieu d'être sur le terrain, ils passent des heures et des heures dans les bureaux, en notifiant des gardes à vue, avec ces procédures judiciaires de plus en plus complexes. Et pendant ce temps-là, ils ne sont pas sur le terrain. Voilà, histoire du 36 illustré de Claude Cancès. C'est tout pour l'info. Merci de votre fidélité.